7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. Au Robert, la CGTM-SOEM a mis fin à son mouvement de grève qui aura donc duré une journée pendant laquelle la mairie, la crèche municipale, la garderie et la restauration scolaire n'ont pas fonctionné. Une rencontre a eu lieu entre le syndicat et le 3e adjoint au maire, ce dernier n'étant pas en Martinique actuellement. Les salariés réclament le passage en CDI des contractuels, des indemnisations et des protections pour les personnes travaillant au contact des algues sargasses. Ils dénoncent également le mauvais état de certaines écoles qui seraient victimes de rats et de pigeons. Le cadre donc d'une enquête relative aux soupçons de détournement de fonds publics au sein du CDAD, le Centre départemental d'accès au droit, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la collectivité territoriale de Martinique. On le sait, le groupement d'intérêt public CDAD est présidé par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France et est chargé de faciliter l'accès aux droits de la population sur tout le territoire. La collectivité territoriale de Martinique finance en partie le budget du CDAD, notamment par le biais des fonds européens. Il convient de noter que si cette perquisition n'a aucun lien avec la fraude qui a touché les services de prestation de compensation du handicap, PCH, la collectivité territoriale de Martinique signale qu'en sa qualité de membre du conseil d'administration du CDAD, elle met tout naturellement à la disposition des enquêteurs toutes les ressources utiles pour les besoins de l'enquête. L'envoi automatique du chèque énergie est maintenu et sera amélioré exceptionnellement cette année. Cet envoi s'effectuera en novembre 2025, compte tenu de l'adoption tardive de la loi de finances pour 2025. Le savez-vous, il existe un plan séisme Antilles qui s'inscrit dans un programme national destiné à prévenir les écoles contre les tremblements de terre. C'est dans ce cadre que 2 écoles de Cap-Marin et Courbaril, construites aux normes parasismiques, ont été inaugurées le mois dernier. Ce sont désormais 253 écoles sur les 695 que compte la commune du Marin qui seront accueillies dans des infrastructures de ce type. Outre cela, ces écoles intègrent des principes bioclimatiques qui améliorent le confort des élèves et du personnel et rend plus facile le déplacement des personnes handicapées. L'État a participé à ce projet à hauteur de 5,5 millions d'euros, soit 48% du coût de ces constructions. Notons que l'inauguration de l'école Cédalise, elle aussi aux normes parasismiques, est prévue pour la rentrée 2025-2026. Cela concerne 165 élèves supplémentaires. En définitive, 60% des écoliers scolarisés au Marin le seront dans des établissements sécurisés contre les tremblements de terre. Sur l'ensemble de la Martinique, seulement 21% des écoliers sont actuellement scolarisés dans des établissements conformes aux normes parasismiques. La collectivité territoriale de Martinique effectue les travaux suivants à partir d'aujourd'hui 1er avril. À Sainte-Anne, des travaux de réfection de chaussée sur la route entre les quartiers Salines et Val-d'Or de 8h à 16h sur une période de 10 jours. À Rivière-Pilote et à Sainte-Luce, des travaux de nettoyage, lavage et peinture des garde-corps des ouvrages d'art sur la route au lieu dit Trou au Diable de 8h à 16h sur une période de 2 mois, également à compter d'aujourd'hui, mardi 1er avril. À l'occasion de la semaine des métiers du tourisme, le MEDEF Martinique, en partenariat avec les hôtels Caribéa et Air Caraïbes, organise plusieurs événements qui visent à valoriser les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et du nautisme auprès des professionnels du secteur et des jeunes en formation.
C'est dans ce cadre qu'est accueillie Permis Douvrin, meilleure ouvrière de France gouvernante 2015, figure d'excellence dans l'univers de l'hôtellerie haut de gamme. Mercredi 3 avril, de 8h30 à 10h30, elle rencontrera les élèves du lycée de Bellefontaine. Le lendemain, jeudi, elle aura un entretien particulier avec le personnel du Quatch Hotel. Ce même jour, elle se rendra à la Marina du Marin, où elle retrouvera les jeunes de l'école de la deuxième chance. Le MEDEF Martinique affirme de cette façon sa volonté forte d'accompagner la montée en compétence des talents locaux et de renforcer l'attractivité des métiers du tourisme sur notre territoire. La collectivité territoriale de Martinique informe les chefs d'entreprise souhaitant bénéficier d'un accompagnement financier pour la création d'emplois que les demandes doivent désormais être effectuées exclusivement en ligne sur la plateforme dématérialisée e-Synergie. Aucun dépôt sous format papier ou par envoi mail n'est accepté. Depuis hier, lundi 31 mars, le service facturier de la collectivité territoriale de Martinique est officiellement opérationnel. Il s'agit d'un nouveau dispositif mis en place par la CTM et la Direction régionale des finances publiques, notamment pour payer plus rapidement les factures de la collectivité. Il est composé d'une équipe mixte de 17 agents, 12 issus de la CTM et 5 de la Direction régionale des finances. Plus précisément, ce nouveau service facturier de la collectivité territoriale de Martinique sera chargé de la réception, de l'enregistrement et du traitement des factures, tout en assurant un contrôle rigoureux des dépenses avant leur règlement. Il fonctionnera en étroite collaboration avec les services de la CTM et de la Direction régionale des finances, sous la supervision du comptable public, le payeur territorial. Selon la CTM, cette initiative marque une avancée significative dans la modernisation de la gestion des finances publiques en Martinique. Elle garantit une administration plus réactive, efficace et performante au service des usagers et des partenaires économiques du territoire. Samedi soir, sur la route nationale 1, près de Kourou en Guyane, 2 voitures sont entrées en choc frontal. L'un des véhicules a été éjecté hors de la chaussée et s'est retrouvé sur le toit, totalement immergé dans un trou d'eau. 3 personnes, dont une femme enceinte et un enfant, ont été tuées. Le conducteur du deuxième véhicule a été hospitalisé. Le porte-hélicoptère amphibie Mistral et la frégate Surcouf de la Marine nationale ont quitté Toulon le 24 février dernier pour la mission Jeanne d'Arc 2025. Ils seront en Martinique jeudi. Il s'agit d'un déploiement opérationnel autour de l'Atlantique dans le but de former les futurs officiers de la Marine française. Le Mistral a appareillé avec à son bord un équipage renforcé par plusieurs détachements embarqués, l'école d'application et ses 151 officiers élèves et 36 instructeurs, un groupement tactique embarqué de 150 militaires de la Légion étrangère et de l'aviation légère de l'armée de terre, un détachement de l'aéronautique navale avec son hélicoptère Dauphin, un détachement drone et un détachement de la flottille amphibie avec 2 engins de débarquement. La mission Jeanne d'Arc repose sur 3 piliers: la formation des officiers élèves de la Marine nationale, le déploiement d'une force interarmée dans des zones stratégiques pour la stabilité et la sécurité maritime, la conduite d'activités de coopération avec les partenaires des armées françaises en mer comme à terre. Après un passage en Côte d'Ivoire, au Brésil et en Guyane, le groupe Jeanne d'Arc sera déployé au large de la Martinique le 3 avril, puis de la Guadeloupe le 4 avril. Les 2 navires vont naviguer à proximité du Rocher du Diamant, puis en baie de Fort-de-France le 3 avril, avant de se rendre en Guadeloupe le lendemain. Ce déploiement contribue au prolongement de l'action des forces armées aux Antilles,
qui sont présentes en Martinique et en Guadeloupe et qui garantissent la protection de la population, du territoire national et des intérêts français dans les Antilles. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.